plaisir de skier vous est gracieusement offert par le magasin Auberson. 50 ans à vendre que du plaisir. Par H. Grégoire, nouveau partenaire du plaisir de skier, H. Grégoire. On vous en donne toujours plus. Et par l'opération de cat skiing Island Lake Lodge à Fernie. Salut tout le monde, bienvenue à un vrai plaisir de skier un peu spécial cette semaine. C'est Philippe Junot qui est là. On est dans un endroit spécial. On revient à ma place favorite au monde pour faire du cat ski, c'est Island Lake Resort. Derrière moi, il y a des des machines qui vont nous amener dans un domaine skiable vraiment intéressant à skier. Mais la beauté de notre exercice aujourd'hui, c'est que on amène une auditrice du plaisir de skier qui est partie de Québec en avion, qui est venue nous rejoindre à l'aéroport à Calgary et qui est une personne qui n'a jamais fait ce genre de ski-là. Parce que quand on skie avec Josée Charbonneau, ben, tout le monde dit, ben oui, mais Josée, c'est une athlète olympique, donc c'est facile pour elle de te suivre. Mais nous, les communs des mortels, est-ce qu'on est capable d'aller s'amuser dans ce territoire-là? C'est le but de notre laboratoire aujourd'hui au plaisir de skier pour vous montrer que tout le monde qui est un skieur intermédiaire au Québec peut avoir beaucoup de plaisir dans un environnement comme ici. C'est tellement beau, à Island Lake Resort. Pour l'instant, tout s'annonce bien pour mettre Nathalie en confiance. Il fait beau, il fait chaud, tout le monde est de bonne humeur et excité. Bien sûr qu'il s'agit de riders très expérimentés qui connaissent bien le hors-piste. Et même le conducteur du cat est en fait une conductrice. Marilyn Jaudoin, c'est notre cat driver. Ouais. Toi, les machines, tu connais ça. Oui. Il y a notre amie Josée Charbonneau qui, elle, pense qu'elle est bonne avec des machines, mais toi, tu es bonne avec des vraies machines. Ouais, avec les grosses. Des vraies grosses machines. Fait que toi, tu nous amènes partout. Ouais, jusque dans le Alpine, même peut-être, on verra. Oh, cross our finger. Du stationnement de départ jusqu'au lodge, nous allons faire une trentaine de minutes qui vont nous couper du reste du monde. Sous la main experte de Marie-Hélène, Nathalie vient de traverser une frontière d'où elle ne pourra plus jamais revenir en arrière. Cette expérience sera un succès complet ou un échec total. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Alors que l'on arrive au lodge luxueux et confortable, elle découvre le domaine skiable et surtout qu'il n'y a pas de remontée mécanique. Est-ce que tu as des inquiétudes, des appréhensions? Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont jamais venus ici qui auraient dit hey, « wow ». Bien, c'est sûr que c'est nouveau, c'est sûr, c'est stressant un peu, mais je pense qu'on devrait se débrouiller avec les bons guides et l'aide de mes bons amis. T'as des amis? Alors, on commence par passer au ski room avec Jean-Vincent qui va lui fournir les skis selon ses besoins. Et tout sera préparé pour Nathalie. Le lendemain matin, la surprise de Nathalie va lui serrer un peu la gorge quand elle retrouve le chef des guides qui va nous passer en revue les conditions de neige ont changé et seront très difficiles et que la visibilité sera presque nulle. On passe aussi en revue les mesures de sécurité en cas d'avalanche, les protocoles de recherche et il faudra que j'explique un peu à Nathalie les tenants et aboutissants. Qu'il faut aussi nos signatures sur les documents de non-responsabilité en cas de blessure grave ou de décès. Je lui explique que ce sont que des formalités et sans la laisser respirer, on l'initie au ARVA, le détecteur personnel en cas d'avalanche, qui émet ou reçoit le signal d'une victime ensevelie sous une avalanche. Alors que les quatre se mettent en position, après nous sortons dans la neige pour mettre en pratique les méthodes et protocoles de sauvetage en cas d'avalanche. Il s'agit de mesures obligatoires, peu importe le nombre de fois où on a fait cette formation. Nous sommes tous habitués, sauf Nathalie qui va faire ses premières armes avec les outils de recherche, ce qui n'est rien pour la calmer. Compris. Oui? Oui. C'est impressionnant, hein? Oui. Ici, on est parmi un endroit dans le monde où il y a à peu près les meilleurs guides au monde au niveau de recherche d'avalanche et de rescue. Là. On est bien préparés, on a eu une belle petite formation. Je vois que ta voix est un petit peu excitée, un petit peu énervée. Ça t'énerve-tu, ça? On va finalement embarquer dans les cartes pour monter dans le domaine alpin. Et Nathalie est de plus en plus nerveuse, car tout le monde sait qu'on va y retrouver probablement les pires conditions de poudreuse qu'on pourrait y trouver, soit très humides et très lourdes, ce qui n'est rien pour aider le baptême de Nathalie.
La première run, hein? C'est bon! Fait que, hein, les deux skis collés ensemble. Parce qu'un ski à la fois, il va couler, puis après 2 minutes, tu vas être brûlé. First time! La musique dans le cap, c'est pas plate quand on monte. Alors, toute l'excitation du matin, le stress de la nouveauté, l'altitude, la qualité de la neige, tout va mettre énormément de pression sur le ski de Nathalie qui va en perdre un peu ses moyens. Nathalie est dans le trouble parce qu'elle va se fatiguer très rapidement malgré nos conseils. Sa position est simplement intenable. Tout son corps est derrière ses bottes, au complet. Dans une descente ou deux, c'est sûr, elle va craquer. Des petits virages en trampoline. Perdu un ski! Hop! Arrête ce gars-là! Ça n'était pas une facile. Pas facile. Pourquoi tu dis que c'est dur pour l'ego? Comment Tu vas prendre une petite pause, ça arrive, c'est normal. Oui, les Là, gens fatigués. T'es fatigué, Les t'es gens moins... sont fatigués puis ils veulent plus. Fait que t'es moins en équilibre. C'est Plus ça. t'es fatigué, moins t'es en équilibre. Moins t'es en équilibre, plus Plus tu t'es fatigues. stressé, plus t'es... Fait que ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est que tu t'assois même en avant avec Marie-Hélène, la Ben pilote. ouais. Fait que tu vas avoir une belle ride. C'est ça. Nous, on va aller en faire une. Puis tu Ouais, te rembarques dans la parfait. prochaine parce que, tu sais, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de stress. T'es pas obligé de charger, de te défoncer. On est juste la première journée. C'est ça. Il y a beaucoup d'acclimatation. Il y a beaucoup de nettoyage de neige à faire aussi. It's beautiful and for me it's been so beautiful. There was a family, they let me grow. My mama and my papa, yeah, they had to see the show. And the seed was me. My family has given me all that I need. Cause they are the source of info that I feed from. Now I'm grown and now I'm free. Hey, 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 hey. This is for all things beautiful. Bon, ben, c'est maintenant le temps d'aller à notre capsule Auberçon de cette semaine. Parce que vous le voyez dans le cas de Nathalie, elle a eu quand même quelques difficultés avec des nouveaux skis, des skis qui sont faits pour de la poudreuse. On va essayer de trouver des skis plus larges, que ça soit plus facile pour elle. Donc, on le sait, la qualité de l'équipement ou le choix d'équipement est vraiment primordial pour avoir beaucoup de plaisir à skier, peu importe les conditions. Donc, on va aller voir nos conseillers dans les magasins Auberçon pour leur chronique de la semaine. Dans notre capsule Auberçon, aujourd'hui, on va vous acheter votre propre remontée mécanique. Hein? Jean-Julien, Perrault, ces fameuses fixations de touring qui sont maintenant offertes au grand public, qui nous permettent de monter, mais qui sont pour les skieurs de tous les jours des fixations aussi performantes que des fixations classiques. Exactement. En fait, vraiment, l'avantage avec ces types de fixations, c'est qu'on va retrouver la même précision, la même performance qu'un type de fixation conventionnelle. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir monter avec ces fixations. Je vous dirais que comparativement à des fixations qui sont vraiment spécialisées pour le touring, ils vont être un petit peu plus légères. Cependant, on va perdre un petit peu de performance côté descente. Mais pas dans le cas de ces fixations-là. Là, on a vraiment une vraie fixation alpine qui, quand on va, dis donc, mets-moi là en mode marche, quand on décide là, de mettre les pots artificiels en dessous de nos skis et d'aller grimper n'importe quelle montagne, même le Mont-Royal, à Montréal, on peut monter comme ça avec ce système mode marche. Et en même temps, moi, je l'utilise beaucoup. J'en fais énormément. Je rallonge ma saison d'un mois à partir du 15 avril jusqu'au 15 mai. Je me trouve de la neige. C'est mon exercice pendant que tout le monde attend le printemps. Et là, quand on monte, on a cette espèce d'appui-talon pour reposer le pied quand on est dépendamment de l'angle de la pente. Et ça nous permet de monter des faces quand même assez abruptes, en particulier chez les femmes. Les femmes adorent faire ça. C'est un peu comme faire du vélo de route. Tranquillement, on monte comme un petit diesel, pout, pout, pout. On arrive en haut de la montagne, puis on a toute une récompense après.
Exactement, parce qu'on peut aller chercher évidemment l'endroit qu'on veut le faire. Plus qu'avec les pots aujourd'hui, on peut vraiment avoir accès à tous les endroits possibles. Donc si on cherche un certain endroit sur la montagne qui est inaccessible par le remont-de-pente, bien, on peut y aller avec ce type de fixation. Je donne un exemple. À 4 heures, l'été, pas l'été, au printemps, le Mont Olympia est fermé à 4 heures. Bien, il y a encore de la lumière jusqu'à 5 heures. Ceux qui habitent à côté mettent ça, vont faire une montée. Ça fait un exercice cardio d'1 heure. Puis en même temps, on a une belle récompense. Là, on est dans des nouvelles fixations. Salomon, il y a aussi Tyrolia Head qui en a sorti. Exactement. Il y a Atomic, Look, Marker naturellement. Donc, je vous dirais que la plupart de toutes les compagnies de ski fixation aujourd'hui vont pouvoir permettre à toute leur clientèle de pouvoir accéder avec ces types de fixations. Si on parle d'économie, parce qu'on avait fait une capsule sur les bottes qui permettent de marcher en touring, où on avait peut-être une différence de prix de 50 à 75 $ par rapport à une botte qui n'a pas le mode marche. Quand on a une fixation comme ça, qui a de l'air beaucoup plus complexe, est-ce qu'on a aussi une petite différence de budget ou là, on a un peu plus de budget à dépenser? La différence va être un petit peu plus élevée. On parle plus d'une différence dans environ 150 à 200 $. De différence? De différence, Okay. exactement. Si on regarde, par exemple, une fixation comme celle-ci, c'est de taille 450, pour aller chercher une bonne fixation qu'on va pouvoir aller chercher tous les jours, ça va être aux alentours de peut-être 250. OK. Bien, comme on disait au début de la capsule, quand on pense qu'une remontée mécanique, ça coûte 2 à 4 millions construire, puis pour 200 $ de différence, vous êtes pleinement autonome. Il faut aller profiter du ski au maximum, que ce soit au début de saison ou même ceux qui vont voyager dans l'Ouest ou en Europe. Mais même au Québec, quand la montagne est fermée, on peut continuer à faire du ski. Ça, c'est vraiment agréable pour pas beaucoup d'investissement. Surtout dans tous les endroits qu'on veut. Pas obligé d'être... on n'est pas restreint. Puis je le dis, le Mont-Royal, c'est magnifique pour aller faire du touring, puis il y a des maudites belles lignes à faire. Faut que je dise ça, on n'a pas le droit, ça va sur la montagne. Merci, ça fait plaisir. H. Grégoire est fier de participer à cette émission de Plaisir de skier sur MaTV. Rendez-vous sur les pentes de ski l'esprit tranquille cet hiver avec l'un de nos véhicules inspectés en 125 points, certifié et protégé avec notre garantie privilège 30 jours. Plus de 2000 véhicules en inventaire. Peu importe vos besoins, nous avons votre véhicule de rêve qui vous transportera dans vos plus grandes aventures de ski. Avec Marie-Hélène, Brenda, Nathalie qui revient en action. Nat, tu vas voir un peu comment la qualité du service qu'on a à Island Lake, parce que là, on t'a amené une nouvelle paire de skis qui vont te rendre la vie un peu plus facile. On a vu que sur l'autre paire d'avant, c'était peut-être pas assez large. OK. Fait qu'on t'a amené une nouvelle paire de skis, cette fois-ci des K2 Pantoon. C'est un peu le ski de rêve pour les skieurs de poudreuse. OK. Et puis surtout, on va s'assurer que t'as pas de neige en dessous de tes bottes quand t'embarques pour pas que tu perdes tes skis pour rien. Ouais. Thank you. Thank you. OK, fait que là, en même temps qu'on a adapté tes skis, Oui. on va aussi adapter le terrain dans lequel on va descendre, OK. que ce soit plus facile pour toi. Hein? Tu vas ramasser quelqu'un d'autre? Merci. Après une descente de repos, une nouvelle paire de skis plus large et qui flotte mieux, Nathalie, une skieuse débutante en poudreuse, retrouve le sourire et découvre des sensations uniques aux skieurs qui vont à l'aventure. Merveilleux. Ah ah! Alors, Nat, avec les nouveaux skis, Écoute, ça flotte. ça flotte. Ouais, ça flotte. C'est plus... je rentre moins dedans. J'ai l'impression de... Ouais. Looks like you're starting to have fun. Yeah. And it seems that, you know, the easier it gets, the more experience you've got, the more fun you have. All right, let's go have some fun. Yep, that's very good. Now we're getting somewhere, huh? Nice and big and easy. Huh? Find the words to explain your face. Well, Lord knows I've tried. In these times of change, you still blow my mind. What girl do you want and praise? 'Cause it feels so fine. Come on, baby, won't you dance with me tonight? OK, Nat, ça va être le dernier run de la première journée. OK. C'est quelque chose de spécial. Ils font le call, puis quand on va arriver en bas de notre dernière descente, il va déjà avoir ta bière dans la neige. Oh, good. C'est bien mérité. C'est une petite tradition qu'ils font pour le plaisir.
on dit ça aux jeunes en psychologie sportive. Si tu es frustré, tu ralentis la progression. Fait que, tu sais, ce matin, des fois, tu tombais et tu n'étais pas content de tomber. Mais c'est correct que tu tombes parce que tu n'as pas ce background-là, tu n'as pas ces patrons moteurs-là. Fait que la patience, puis là, tu vois, déjà, on t'a reposé dans le 4. Les guides, hein, ils savent comment gérer quelqu'un comme toi. Puis là, ben, t'as retrouvé ton sourire. Mais je l'avais pas perdu. Un petit peu. Je pense que oui. Mais là, c'est bon, là. Hein? Oui. In your eyes, don't tell me nothing's wrong, and I won't tell you lies. Come on, baby, won't you dance with me tonight? I never thought you'd stay with a man like me. Now after all these years, well, I can finally see, oh, how your patient ways shape our lives. Come on, baby, won't you dance with me tonight? We fell in love so long ago, and I told you that I'd make you mine. I could tell by the look on her face that it was gonna take some time. I knew that we could make our lives complete if you just give me a chance. Now let's make the most of our love and get on up and dance. Now I understand just what it means to share my life. Première journée. Vraiment, là. T'as-tu travaillé fort? Oui, très fort. Tu pensais pas travailler fort de même? Non, 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 non. Non, c'était plus dur que je pensais. OK, mais maintenant que tu as fait ta première journée, penses-tu que tu as pris un petit peu confiance, puis demain, tu vois ça d'une autre façon? C'est sûr. C'est la première fois, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mais je pensais que c'était encore... Ben, je pensais pas que c'était aussi épique que ça, mais je me suis rendu compte que finalement, je suis capable. Alors, Nathalie a réussi son initiation avec succès. Elle fait maintenant partie d'une confrérie bien spéciale, celle des skieurs qui aiment sortir des sentiers battus, découvrir de nouveaux horizons et grandir en tant que skieur et personne. Et sa récompense sera la chaleur du lodge de Island Lake et la qualité de sa nourriture 4 étoiles exquise. Island Lake célèbre son 25e anniversaire et peut-être a reçu le plus important client de son histoire, Nathalie, qui viendra démontrer qu'avec un peu de patience, tout le monde peut skier à Island Lake. Et alors que la nuit tombe, demain sera encore plus grandiose car la neige continue à tomber et le froid fait sécher la poudreuse humide. H. Grégoire est fier de participer à cette émission de Plaisir de skier sur MaTV. Rendez-vous sur les pentes de ski l'esprit tranquille cet hiver avec l'un de nos véhicules inspectés en 125 points, certifié et protégé avec notre garantie privilège 30 jours. Plus de 2000 véhicules en inventaire, peu importe vos besoins, nous avons votre véhicule de rêve qui vous transportera dans vos plus grandes aventures de ski. On est de retour au plaisir de skier à Island Lake Lodge et on va commencer notre deuxième journée de ski. Et je dois avouer que j'ai eu un petit peu peur dans notre première partie de l'émission avec notre expérimentation scientifique à savoir si Nathalie allait être capable de suivre la parade. Mais avec un bon changement de stratégie, elle a été capable de retrouver son équilibre et surtout le plaisir de skier. Puis là, on va ramasser nos skis et on va partir pour une deuxième journée à Island Lake. Aujourd'hui, les conditions sont impeccables. Comme prévu, la nuit a séché la neige tombée hier et la poudreuse additionnelle font que nous skions dans 40 cm de poudreuse. À la limite, les skis de Nathalie sont maintenant trop larges pour son poids. Je vous invite même à regarder chez Nathalie ce que la confiance fait tant à la posture qu'au dynamisme dans ses virages. Aujourd'hui, Jean-Vincent Lebrun se joint à nous sur la piste pour profiter des conditions uniques. Fort d'un diplôme en design industriel, fabrique lui-même sa propre marque de ski DID, Deliberate Industrial Design, ici même
à Fernie. De mon côté, le changement de rythme par rapport à hier me permet enfin de m'éclater à fond. Hey Nat, par rapport à hier, là, les conditions ont tellement changé, hein? C'est très différent, c'est beaucoup plus smooth. Plus facile, hein, pour toi? C'est vraiment de la poudreuse, la vraie. Là, puis tu vois, c'est qu'il est tombé dans la nuit 30-35 cm de neige. Merveilleux. Fait qu'en une nuit, les conditions ont passé de très difficiles pour toi à magique. Oui, mais ça, Puis en même temps, il a fait froid pendant la nuit, fait que la neige qui était humide, elle a séché. Puis même des fois, tu vois la neige, elle pousse, l'humidité, elle sort, puis quand elle sort sur le dessus, elle refait des grains de neige. Fait que des fois, il n'y a pas neigé, puis t'as comme un 5 cm de neige artificielle, mais qui est naturelle. Ah, c'est super le fun, vraiment là. J'adore. Fait que là, quand tu te promènes, comment tu te sens quand tu te promènes avec tes skis plus larges? Le contrôle se fait mieux. OK. Mais les sensations? C'est un nuage! C'est un nuage, c'est l'impression de flotter. Parce que hier, j'ai l'impression que tu le regrettais un peu quand on est parti. À un moment donné, tu t'es choqué puis tu sacrais, là. I'm walking down the road. Après seulement une journée hier sur la montagne, la confiance de Nathalie est décuplée. Up on the hill, I found my friend. And down in the valley, I got my fill. Mission accomplie. Mission accomplie. Après tout le stress d'une première expérience hors piste pour Nathalie, une débutante de la poudreuse, des conditions exécrables lors de sa première journée qui auraient pu la décourager, voilà que toutes les planètes s'alignent pour que l'on s'éclate dans la poudreuse. Her body built with a frame strong. She broke down my front door at dawn. And now we're in bed and the day is done. But a man can't always protect that he does understand. Il y a vraiment très peu de façons de décrire notre bonheur lorsqu'on fonce de cette façon dans la poudreuse. Et même notre guide Brenda, qui en a arraché beaucoup hier avec Nathalie, éprouve une aussi grande joie que nous à voir Nathalie skier dans la poudreuse avec autant de bonheur. Je pense que ça s'est bien passé pour Nathalie. C'était une vraie belle expérience. Elle a commencé par être un peu intimidée par le terrain qui est un peu différent de ce qu'elle est habituée. Puis la quantité de neige aussi, c'est différent. Puis la première journée, elle était vraiment hésitante. Et puis après ça, on a trouvé la bonne paire de skis, le bon genre de terrain, le bon genre de personne pour la motiver. Puis elle avait un gros sourire. Je l'ai même entendu crier de joie. Puis elle allait vite, elle était heureuse. Ça va être des bons souvenirs, c'est sûr. I think I've discovered my latest and greatest hero. Natalie showed up here yesterday only, having never skied anything like this before. And we just watched her ski down one of the most epic powder runs. And she was yahooing and whipping it up and skiing it like a real powder champion. So I'm awfully proud of our girl Natalie, and she's proof that you don't have to be a rock star skier to come here and have a good time in the powder. Nathalie a eu un super bon temps aujourd'hui. Sa progression juste depuis ce matin a été incroyable. Elle avait le gros sourire d'en face. Tu l'entendais crier entre les turns en faisant « Oui, oui, oui ». C'est pour n'importe qui, que ce soit une débutante
ou peu importe, on s'occupe des gens ici. C'est sûr qu'ils vont sortir avec le sourire. Les conditions aujourd'hui, en plus, étaient fantastiques. Ça peut pas vraiment être mieux que ça, puis ça s'adresse à tout le monde. Boing, boing, comme un petit lapin qui rebondit. Boing, boing, oh, sorry. Hey, mesdames et messieurs, quelle façon de finir notre émission du plaisir de skier à Island Lake, Catski. Nathalie. Good! Comment ça a été? Ça a été super! Hein? Super, vraiment une très belle expérience. C'est magique, c'est le fun, c'est facile. C'est Magique, hein? Avec la neige dans les cils, dans les yeux. vraiment magique. Écoute, tu as fait preuve de courage au début de dépasser tes appréhensions, tes peurs. Tu es embarqué avec nous autres la première fois, tu as dit « Hey, je peux-tu reculer? » Non. Puis les premières journées, ça a été plus dur. Oui, oui, ça a été des conditions un peu plus dures, la neige un peu plus compacte. Là, aujourd'hui, la neige est belle, puis en plus, j'ai un peu plus d'expérience. Et le sourire. Eh oui! Tu pensais-tu que tu arriverais à ce niveau-là après juste 2 jours? Ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que je pensais d'avoir bien de la misère vu que c'est la première fois que je fais ça. Ouais. Mais là, j'ai un ski adapté, j'ai des belles conditions, puis ça se fait pour tout le monde. T'as bien raison. Alors, c'est la conclusion de l'émission, mesdames et messieurs. Merci d'être là, Nathalie. Merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. T'es tellement belle. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre plaisir de skier. Salut, à bientôt. Ne manquez pas de voir en reprise aussi sur la page du plaisir de skier toutes nos émissions. Et puis, si vous voulez un jour peut-être partir à l'aventure comme Nathalie avec nous, ben inscrivez-vous sur notre page Facebook. Donc, salut, à un prochain plaisir de skier. Le plaisir de ski vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson, 50 ans à vendre du plaisir. Par H. Grégoire, nouveau partenaire du plaisir de skier. H. Grégoire, on vous en donne toujours plus. Et par l'opération de Catskiing Island Lake Lodge à Fernie. Let's jump ahead to the times today. We got people flying by, we're always in their way. With so much greed and money on their mind. This is what we hear all the time. I say, whoa, why you moving so slow? Don't know how long your life will go. If you smell the roses along the way, just let the rhythm come and take you away. Someday you might